Sasaki est un perdant déprimé qui passe ses journées à travailler au bureau et à regarder des vidéos. Cependant, lorsqu'il achète un oiseau qui parle, qui est en fait un sage d'un autre monde, il acquiert une magie divine et commence à faire craquer tout le monde dans les deux mondes. Sasaki mène une vie ennuyeuse en tant que salarié, gagnant des cacahuètes pour gagner sa vie, et sa plus grande réussite est d'être un vierge sans abri dans la quarantaine. Un matin au bureau, il voit les collègues derrière lui regarder des vidéos de chats sur TikTok et il devient tellement obsédé qu'il en conclut qu'avoir un animal de compagnie est le remède à sa solitude. Après le travail, Sasaki va au magasin pour acheter son propre animal de compagnie, mais panique quand il voit qu'ils sont aussi chers qu'un iPhone de 17 ans. Comme son salaire est bas, il devient déprimé et commence à réfléchir à des moyens de gagner de l'argent pour s'offrir le chien de ses rêves. Mais soudain, il entend une voix étrange qui l'appelle. Après avoir suivi la voix, il voit qu'elle vient d'un perroquet spécial et sa gentillesse fait s'effondrer complètement ses deux cellules cérébrales restantes. Sans hésitation, Sasaki achète le perroquet et le ramène chez lui. Tout en admirant son nouvel anti-stress, Sasaki se rend compte qu'il doit lui donner un nom. Mais avant qu'il puisse lui donner un nom, je m'appelle Pierre Carlo, le sage étoilé. Il se présente soudain comme un puissant mage venu d'un autre monde. Cependant, Sasaki pense qu'il s'agit simplement d'un jeu de rôle idiot sur Harry Potter, alors il l'appelle Pips à la place. Sasaki est choqué que l'oiseau soit capable de parler autant, il demande ce qu'il veut pour le dîner pour tester s'il peut tenir une conversation complète. Étonnamment, Pips lui donne une description complète du dîner raffiné qu'il souhaite, mais Sasaki dit qu'il ne peut pas se le permettre parce qu'il est un clochard fauché. Pips explique alors qu'il a été chassé de son monde et réincarné en oiseau et qu'il est désormais décidé de vivre comme il l'entend, mais qu'il a besoin d'un complice pour y parvenir. Il demande à Sasaki d'être son partenaire, promettant de le rendre aussi riche qu'Elon Musk, et Sasaki accepte car il pense que le cerveau de l'oiseau demande simplement plus de temps de jeu. Cependant, Pips crée soudainement un cercle magique devant lui et Sasaki est complètement embobiné. Il explique donc qu'il lui donne une fraction de son pouvoir. Après le transfert de pouvoir, Pips grimpe sur l'épaule de Sasaki et active un sortilège qui les transporte dans son monde natal, et c'est à ce moment-là que Sasaki se rend compte qu'il est dans un isekai. Plusieurs jours plus tard, la vie de Sasaki est devenue beaucoup plus douce puisqu'il abandonne désormais les trajets en train aux heures de pointe et utilise le sort de téléportation de Pips pour se rendre au travail à la place. Suivant l'idée de Pips, il démarre une entreprise dans laquelle il achète des collations et d'autres articles modernes dans le dépanneur du monde normal et les vend à des nobles de haut rang dans le monde fantastique. Un soir, il rentre chez lui après avoir acheté un gros stock de marchandises et voit son voisin d'à côté, Autumnari, assis dehors, se morfondant sur le fait que sa mère est actuellement en train de craquer pour le 50e frère de Jim ce mois-là. Alors il lui tend une barre sneakers pour lui remonter le moral. Ensuite, Sasaki rencontre des gens à l'intérieur et il se téléporte dans une société commerciale du monde fantastique dirigée par des nobles. Lorsqu'il présente quelques objets modernes de base aux marchands, le mec reste bouche bée comme s'il voyait une carte Pokémon pour la première fois et il les achète contre des pièces d'or qui valent 400 000 de yens dans le monde normal. Suite à cela, Sasaki voyage d'un monde à l'autre pour faire des affaires et déguster des plats fantastiques qu'il n'a jamais goûtés auparavant. Il commence alors à apprendre la magie avec Pips, mais il voit que l'incantation du sort qu'il souhaite le plus maîtriser, le sort de téléportation, est aussi longue qu'une pièce de Shakespeare. Alors il décide de l'apprendre lentement pendant les pauses de travail. Plus tard, il dîne avec des potes dans un restaurant fantastique. Et ensuite, il commence à envisager d'ouvrir son propre fast-food. Soudain, un chef est expulsé du restaurant voisin. Alors Sasaki lui propose un coup de main et lui demande ce qui se passe. Après avoir entendu l'histoire du chef, Sasaki lui demande de s'associer avec lui pour créer son propre restaurant et donne même au chef le poste de gérant, ce qui le choque complètement. Ensuite, ils prennent ensemble toutes les dispositions nécessaires et établissent avec succès leur nouveau restaurant dans le monde fantastique. Un après-midi pendant le déjeuner, Pips demande à Sasaki pourquoi il a ouvert un restaurant alors que ce n'était pas dans ses plans initiaux. Sasaki explique donc qu'il l'a fait pour que Pips puisse manger comme il le souhaite. Peu de temps après, Sasaki pratique la magie avec Pips et il devient directement le nouvel avatar alors qu'il lance avec succès un tas de sorts élémentaires. Cependant, il n'est toujours pas satisfait car le sort de téléportation qu'il souhaite réellement est toujours hors de sa portée. Au cours des prochains jours, les affaires isekai de Sasaki se développent, mais au point que le seigneur de la ville devient curieux de connaître ces objets et demande à le rencontrer. Au cours de la réunion, le seigneur demande s'il est un noble de haut rang venant d'un autre continent. Mais Sasaki ment en disant qu'il est un artisan qui vend les choses qu'il a créées. En entendant cela, le seigneur décide de faire de lui un partenaire commercial personnel et promet de diffuser son nom auprès d'autres nobles, ce qui rend Sasaki heureux car il a enfin atteint son objectif principal.
Un soir, Sasaki rentre chez lui à pied lorsqu'une attaque de glace s'écrase soudainement sur le mur devant lui. Il voit alors un homme transformer son bras en lame en attaquant une dame nommée Ashizaki et cela le choque complètement. Au début, il essaye de courir. Mais quand il se rend compte que la dame est sur le point de se faire embrocher, il envoie un glaçon dans le bras de l'intimidateur. Cependant, la glace commence à se répandre dans son corps, faisant paniquer Sasaki à l'idée qu'il est sur le point de mettre fin à la vie du voyou. Mais Ashizaki utilise ses pouvoirs pour faire fondre la glace. Soudain, Oshizaki tire une arme sur Sasaki, le traitant de médium tout en lui demandant quand il a obtenu ses pouvoirs, et Sasaki explique qu'il ne les a obtenus qu'il y a quelques jours. Elle lui demande alors de la suivre, promettant que cela en vaille la peine. Alors qu'elle essaie d'appeler ses camarades, Sasaki se rend compte qu'il peut y avoir d'autres utilisateurs de magie comme lui, et il envisage d'interroger des gens à ce sujet. Alors, il lui dit qu'il doit d'abord passer chez lui. Ashizaki le lui permet et lui dit d'emporter quelques vêtements puisqu'il passera la nuit. Mais cela l'inquiète car il a du travail le lendemain, alors elle lui assure que son organisation le couvrira. Peu de temps après, Sasaki arrive à la maison et explique toute sa rencontre avec Ashizaki à Pips. Alors que Pips l'observe, il explique qu'Ashizaki n'est pas un mage puisqu'il ne peut ressentir aucun mana émanant d'elle et présume que les pouvoirs psychiques du monde normal sont construits sur une base différente de celle de la magie. Il demande ensuite à Sasaki d'obtenir plus d'informations auprès d'Oshizaki, alors il se prépare et la rencontre dehors. Et elle rougit en remerciant Sasaki de l'avoir sauvé plus tôt. Au cours de leur chevauchée, Ashizaki explique à Sasaki que des médiums sont apparus partout dans le monde et que chacun possède une capacité unique, y compris elle-même, qui peut manipuler l'eau. Cependant, certains médiums utilisent leur pouvoir à des fins criminelles. L'organisation de Ashizaki, le bureau paranormal, existe donc pour enregistrer les médiums et les maintenir en ordre. Peu de temps après, ils arrivent au siège social du bureau paranormal où Ashizaki dit à Sasaki qu'il y travaillera désormais puisqu'elle l'a récemment fait enregistrer. Alors qu'ils prennent le thé ensemble, Oshizaki demande à Sasaki quelle est sa capacité, mais il ment en disant qu'il ne peut tirer que des glaçons parce qu'il ne veut pas être envoyé dans des missions dangereuses sur le terrain. Elle demande alors une démonstration. Et une fois qu'il l'a fait, Ashizaki est excité parce que sa capacité à créer de la glace à partir de rien compense parfaitement son manque de capacité à créer de l'eau par elle-même. Cela lui fait comprendre qu'elle est une bourreau de travail qui est sur le point de l'entraîner comme son garçon d'eau personnel. Alors, il essaye de lui dire qu'il n'est pas une personne aventureuse, mais elle lui dit joyeusement qu'ils pourraient gagner des milliards ensemble en tant que chasseurs, ce qui lui fait comprendre qu'il ne peut pas échapper à ce fou affamé d'argent. Lorsque Sasaki entre dans sa chambre, il se souvient qu'il a des affaires à régler dans l'autre monde, mais voit qu'il y a des caméras autour, alors il jette un coup d'œil à l'extérieur pour se téléporter. Cependant, en marchant dans la rue, Sasaki remarque qu'il est suivi. Il entre donc dans les toilettes d'un dépanneur et se téléporte avec succès dans le monde fantastique pour faire des affaires. Le lendemain matin, Sasaki est épuisé après avoir passé toute la nuit à faire de la crypto-isekai, mais Ashizaki apparaît soudainement à sa porte et lui dit qu'il est temps de se mettre au travail. Alors qu'il a du mal à trouver une excuse pour la faire partir, le superviseur arrive soudainement et dit à Ashizaki d'arrêter d'imposer son éthique de travail inhabituelle à la nouvelle venue. Il demande ensuite à Ashizaki de faire du travail de bureau et remet à Sasaki un téléphone à garder avec lui à tout moment en cas d'urgence. Cependant, cela dérange Sasaki car les travaux d'urgence affecteront sa capacité à se détendre pendant ses jours de congé et il envisage même de les jeter dans le monde fantastique afin qu'ils ne puissent pas l'atteindre. Peu de temps après, Sasaki suit une formation complète au bureau et découvre que le public considère essentiellement leurs agents comme des policiers, c'est pourquoi ils peuvent porter des armes. Après la formation, Sasaki reçoit sa première allocation d'1 million de yens, ce qui le rend heureux car il a à peine réussi à s'en sortir récemment. Ce soir-là, il retrouve Otonari qui lui offre un paquet de biscuits faits maison et il lui promet qu'il les chérira pour toujours. Soudain, Otonari passe en mode psychopathe et demande pourquoi il traînait avec Ashizaki, alors il explique qu'elle n'est qu'une collègue de travail, ce qui la fait rougir et s'enfuir de honte. Lorsqu'il entre dans sa maison, Pips commence soudainement à paniquer en langage d'oiseau, alors il emmène Pips au parc pour découvrir ce qui ne va pas. Là, Pips révèle que quelqu'un est entré dans leur maison en son absence et a installé des bugs, mais heureusement, ils n'ont pas vu Pips faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Plus tard dans la nuit, Sasaki reçoit un appel de son superviseur et lui dit de ne plus installer d'appareil chez lui. Mais le superviseur explique que ce n'était qu'un test pour voir s'il était une taupe travaillant pour une organisation rivale. Puisque Sasaki a réussi le test, le superviseur lui demande de continuer à travailler avec eux pour éliminer les gens.
c'est éliminer les médiums maléfiques. Le lendemain, Sasaki détruit quelques rochers avec une explosion magique et Pips est surpris de la rapidité avec laquelle il maîtrise les sorts intermédiaires. Sasaki prétend que c'est uniquement à cause de la magie que Pips lui a donnée, mais Bird Sensei dit que sa performance en elle-même est exceptionnelle car la plupart des utilisateurs de magie dans le monde fantastique mettent généralement plus d'une décennie pour atteindre des sorts intermédiaires. Après la formation, Sasaki tape dans l'application Notes de son téléphone qu'il a maintenant appris un sort de foudre et un sort de guérison, mais cela déroute Pips. Il explique donc qu'il garde une trace de tous les sorts qu'il a appris, même si leurs champs deviennent plus difficiles à mémoriser que les règles du jeu de sélection. En entendant cela, Pips recommande d'utiliser un grimoire, et Sasaki se rend immédiatement compte qu'il parle du même livre magique qu'il a vu dans d'innombrables mangas et jeux, alors il demande à Pips s'il doit attaquer un donjon pour en obtenir un. Cependant, Pips dit qu'il en tient actuellement un dans sa main, ce qui rend Sasaki confus. Il explique ainsi qu'un grimoire est un terme générique désignant un recueil de chants transcrits. Il affirme ensuite que le téléphone de Sasaki fait l'affaire car un grimoire n'a pas besoin d'être écrit avec du papier et de l'encre. Ensuite, Sasaki remet son costume d'affaires en vue d'une rencontre avec son marchand, Mark, et Pips lui rappelle qu'ils doivent ensuite manger les meilleurs repas au restaurant. Plus tard dans le monde fantastique, Mark est complètement abasourdi par les talkies-walkies que Sasaki lui a remis, et Sasaki lui tend une batterie à utiliser comme carburant pour eux. Il explique ensuite que la batterie permettra à l'appareil de fonctionner pendant un peu plus d'une journée, puis qu'il cessera de fonctionner. En entendant cela, Mark dit qu'il achètera les batteries même si elles coûtent autant qu'une PlayStation, et Sasaki est ravi d'entendre cela car il ne conservera plus son inventaire trop longtemps. Cependant, Mark demande à acheter la totalité du stock de Talkies Walkies, mais Sasaki ne comprend pas pourquoi il bouge soudainement comme Monsieur la Bête, alors il révèle que le vicomte Muller lui a demandé d'acheter la totalité du stock de tous les produits exceptionnels que Sasaki apporte. Cela rend Sasaki encore plus confus, alors il explique que les tensions ont augmenté avec les autres nations et qu'elles ont besoin de ces éléments pour se préparer à tout affrontement qui se déroulerait. Après la réunion d'affaires, Sasaki marche dans la rue lorsque son chef français arrive et l'emmène au restaurant. Sasaki est impressionné par le fait qu'il y ait plus de confitures que n'importe quel magasin Domino's. Alors, French explique que leur entreprise a explosé récemment et l'invite à l'intérieur pour un repas spécial. Cependant, Sasaki l'arrête et lui remet son salaire du mois avant de lui donner une nouvelle liste de recettes à reproduire. Ensuite, ils entrent dans le restaurant et chantent ensemble avant de retourner dans leur monde. Tôt le lendemain matin, alors que Sasaki dort, il reçoit un appel d'Oshizaki l'invitant à venir immédiatement en mission. Il répond comme un zombie en état de mort cérébrale jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que le superviseur l'a appelé 1 million de fois, ce qui le fait finalement sortir du lit. Quelques heures plus tard, il arrive au bureau où le superviseur Akatsu le présente comme le partenaire d'Oshizaki à d'autres employés, mais il lui parle en s'éloignant. Peu de temps après, ils se rencontrent au bureau d'Akatsu, où il les informe que leur mission est une arrestation massive d'un groupe de médiums irréguliers qui opèrent dans la ville. Tout en tendant à Sasaki une tablette d'informations, il explique que le gouvernement enregistre et surveille les médiums car certains d'entre eux peuvent être extrêmement dangereux, mais ce groupe refuse de s'y conformer. En entendant cela, Sasaki demande s'il les arrête font-ils pour avoir refusé de se conformer à l'arrestation. Mais Akatsu dit que c'est en fait parce qu'un de leurs membres a utilisé ses pouvoirs pour faire du mal. Alors que Sasaki examine la liste des médiums rebelles, il repère l'homme qui a attaqué Oshizaki. Akatsu dit que les autres membres sont soupçonnés d'être complices. Et après avoir enquêté sur eux pendant un moment, le bureau a finalement localisé leur cachette. Oshizaki et Sasaki sont donc désormais censés les placer en détention pour éviter de nouveaux préjudices. Ensuite, Sasaki et Oshizaki sont entièrement habillés en tenue militaire dans un camion, mais Sasaki a toujours peur. Alors Oshizaki rappelle au lâche qu'il n'a pas à se battre. Cependant, Sasaki se sent toujours mal à l'aise car il sait que son rôle de soutien en première ligne pourrait encore faire de lui une cible. Lorsque Sasaki demande à Oshizaki si elle a peur de la bataille à mort à venir, elle commence soudainement à comprendre que c'est une opportunité en or d'accumuler suffisamment d'argent pour aller à Disneyland et lui dit qu'elle compte sur son soutien. Bientôt, ils arrivent à la cachette ennemie et s'y installent avec leurs armes. Mais ils ont remarqué qu'il n'y avait personne à proximité, alors ils commencent à penser qu'ils se sont trompés d'endroit. Cependant, Ashizaki a un mauvais pressentiment. Alors elle dit à Sasaki de la rejoindre alors qu'elle part. Soudain, ils commencent à entendre des voix venant de leur quartier général qui crient à l'aide, ce qui les fait paniquer. À ce moment-là, une quille renverse l'un des agents et un tourbillon se forme au milieu de la pièce, leur faisant comprendre qu'ils sont tombés dans un piège. En observant le tourbillon, Sasaki se rend compte que l'utilisateur du stand ennemi n'est pas un utilisateur du vent, mais plutôt quelqu'un doté d'une capacité de psychokinèse. Les autres agents tentent de s'enfuir, mais ils sont immédiatement renversés par des boules de bowling volantes. L'un d'eux tente de riposter avec un souffle de flamme, mais son attaque est facilement bloquée et il est submergé par un essaim d'objets volants. Alors que le crétin se recroqueville dans un coin, Ashizaki charge
charge et demande à Sasaki de la soutenir. Lorsque Sasaki tire un éclat de glace vers elle, elle le fait fondre dans l'eau et l'utilise comme bouclier pour se protéger des projectiles volants. Cependant, la médium ennemie tente soudainement de rendre l'un de ses hommes invivable. Alors, elle le sauve en utilisant toute l'eau qu'elle a stockée et demande à Sasaki de s'enfuir. Sasaki se rend compte qu'elle mourra sans son approvisionnement en méo. Alors, il lui dit qu'il n'abandonnera jamais sa partenaire, ce qui la fait rougir. À ce moment-là, le médium ennemi arrive. Vous vous êtes bien battu. Et essaie de lui jeter Ashizaki sur la tête, mais elle se rembourre d'eau et l'attaque. Cependant, elle traverse les défenses d'Ashizaki et l'assomme. Elle menace alors de la faire mourir si Sasaki ne sort pas. Alors il sort de sa cachette et lui demande de se présenter. Cependant, elle refuse d'obtempérer, alors il commence à lancer des sorts de foudre jusqu'à ce que les autres médiums maléfiques se révèlent. Le chef ennemi lui demande de les rejoindre, mais il refuse, alors elle accepte de libérer ses camarades avant de partir. Ensuite, Sasaki rencontre Ashizaki et lui propose de lui offrir un dîner en guise de récompense pour lui avoir sauvé la vie. Au restaurant, elle révèle qu'elle est en fait une lycéenne qui travaille au bureau en dehors des heures d'ouverture en raison de son salaire. Alors que Sasaki rentre chez lui, il voit une fille aux cheveux roses dans la rue et elle s'envole soudainement dans les airs et ouvre un portail qu'elle utilise pour rentrer chez elle. Plus tard dans la nuit, Sasaki sert à Pips un repas raffiné pour le remercier de toute l'aide qu'il lui a apportée jusqu'à présent, et Pips ne perd pas de temps avant de lui fourrer toute la nourriture dans l'estomac. Après le repas, Sasaki essuie la tache du bec de Pip et se plaint du fait qu'il n'a pas encore appris la magie des barrières. Pips souligne que l'amélioration de sa magie de guérison lui sera également très utile à l'avenir. Sasaki demande donc au perroquet Merlin de l'aider dans son entraînement magique après avoir rencontré Mark le lendemain. Après avoir accepté, Sasaki prévoit de se détendre ensuite sur son lit afin de ressortir de l'autre côté complètement rafraîchi. Cependant, ses plans échouent lorsque le vicomte Muller l'informe qu'une guerre a commencé. Alors que Sasaki essaie de comprendre ses paroles, le vicomte révèle que le roi lui a également ordonné d'aller au front parce que le royaume envahisseur Ogin a doublé les forces de leur royaume, le sien. Muller souligne que les dégâts causés à la ville seraient importants si l'ennemi les atteignait et demande à Sasaki de l'aider. Cela met Sasaki dans un sérieux dilemme, car il ne veut pas s'impliquer dans la guerre même s'il veut les aider, et il finit par décliner l'invitation de Muller sous le couvert d'un simple artisan. Cependant, Muller dit qu'il veut que Sasaki soit leur fournisseur exclusif pendant toute la durée de la guerre parce que ces objets leur ont été très précieux, et Sasaki comprend enfin qu'il a juste besoin de rations et de matériel. Muller évoque ensuite le fait que rassembler et transporter tous les objets nécessaires sur le front de bataille prend environ un mois, et il a négocié avec des commerçants, y compris la Herman Trading Company, pour obtenir leur aide. Mais il ne peut pas les forcer à aider, car l'augmentation des denrées alimentaires qui en résultera détruira l'économie plus rapidement que l'ennemi ne le pourrait jamais. Le roi ordonna à Muller de construire des forteresses et de nourrir la ligne de front. En tant que noble au service de la couronne, il est obligé de s'y conformer, et un refus pourrait même le priver de sa pairie. Même en sachant cela, Sasaki suggère humblement que la décision la plus intelligente serait d'abandonner le royaume. En entendant cela, Muller demande s'il a entendu parler du Star Sage, et Sasaki prétend que non, même si le sorcier en question est littéralement sur son épaule. Jusqu'à il y a un siècle, son royaume était une terre prospère grâce à la technologie magique. Mais en raison de l'exploitation par un groupe particulier de nobles, la plupart des mages ont quitté ces terres. Ce qui a réussi à maintenir la paix en leur absence était un mage extrêmement compétent connu sous le nom de Star Sage qui a travaillé sans relâche au nom de leur royaume. Mais cela aussi s'est terminé il y a quelques années. Une faction de nobles qui n'appréciait pas la faveur du roi envers le Star Sage l'a fait tuer, et depuis lors, le royaume du troupeau est en proie à la corruption et au déclin. Muller affirme que lui et les autres nobles ont provoqué ce sort par leur négligence et dit à Sasaki qu'il ne peut pas accepter ses conseils. En entendant cela, Sasaki s'excuse d'avoir fait une suggestion aussi irréfléchie et promet de faire de son mieux pour répondre à ses attentes. Cependant, Sasaki lui demande de faire une promesse en échange de ses services. Après la réunion, Sasaki et Pips s'éloignent du manoir lorsqu'ils voient un noble nommé le comte Dietrich entrer par les portes. Alors qu'ils traversent le marché, Sasaki dit qu'il veut aider autant qu'il le peut. Alors Pips vole devant lui et l'informe que son pouvoir magique dépasse même le Docteur Strange car il peut facilement inverser le cours de la bataille s'il le souhaite. Il suggère ensuite que Sasaki ne devrait pas abandonner aussi facilement la relation qu'il a nouée avec le royaume Uruz. Sasaki décide donc de résoudre cette question de guerre d'une manière qui n'attire pas trop l'attention. Peu de temps après, ils arrivent au restaurant et voient des chefs en colère s'éloigner.
French explique alors que son ancien maître souhaite qu'il lui vende leurs ingrédients à prix réduit. Même si French se sent redevable envers son ancien mentor, il ne veut pas trahir la confiance de Sasaki, qui l'a sorti des tranchées. En entendant cela, Sasaki lui dit de signaler si quelque chose comme ça se reproduit afin qu'il puisse proposer des contre-mesures. Français mais se plaint de ne pas vouloir déranger le patron, alors Sasaki lui assure qu'il assurera sa sécurité et celle du restaurant. Cela rend French tellement heureux qu'il commence à pleurer, mais Sasaki est gêné car, comme l'a dit Müller, les prix des denrées alimentaires augmentent déjà et il décide d'agir très bientôt. Plus tard, ils arrivent à la Kepler Trading Company et Parrot Sensei révèle qu'il s'agit de l'une des principales sociétés commerciales de la ville de New Sonia. Lorsqu'ils entrent, Sasaki présente au chef marchand une liste de produits désirés et l'informe qu'il les achète pour son pays, actuellement en guerre. Cependant, le commerçant l'avertit que même s'il les lui vendait, il pourrait subir de lourdes pertes en raison des difficultés de transport. Mais Sasaki lui assure que tout ira bien et lui parle du jargon commercial qu'il a appris lors de son travail de bureau dans le monde réel pour le convaincre. Lorsque le marchand lui demande s'il fréquentera les autres maisons de commerce, Sasaki répond qu'il ne fait affaire qu'avec la Herman Trading Company et lui répond qu'il paiera un gros sac de pièces d'or pour les objets de guerre. Le commerçant accepte donc finalement de faire affaire avec lui. Quelques jours plus tard, Müller regarde sous le choc son entrepôt, qui est maintenant rempli d'articles, et il remercie Sasaki d'être à nouveau venu en aide à son peuple. Il demande ensuite à Sasaki s'il connaît un sort de téléportation comme le Star Sage, et Sasaki décide qu'il ne mettra pas les gens en danger. Alors il ment en disant que c'est lui qui possède les pouvoirs de téléportation et lui demande de garder le secret. Lorsqu'il demande l'origine du titre Star Sage, Müller explique que cela désigne un sorcier qui connaît plus de sorts que d'étoiles dans le ciel et remercie encore une fois Sasaki avant de l'envoyer en calèche. Un mois plus tard, dans l'autre monde, Mark informe Sasaki que Müller est décédé. De retour dans le monde normal, Sasaki rencontre Akutsu, qui l'informe qu'il le promeut officiellement au rang d'inspecteur et lui demande de travailler avec Ashizaki sur un recrutement psychique. Il se plaint de ne pas être à l'aise de travailler avec Oshizaki, mais quand Akutsu explique que certains médiums sont aussi fous que les détenus de Gotham, Sasaki accepte finalement de travailler avec elle. Beaucoup plus tard, Sasaki retourne dans l'autre monde et rencontre le majordome de Müller, qui demande à Sasaki de garder la fille de Müller, Elsa, dans sa société commerciale pour sa sécurité. Il demande alors à Sasaki de lui vendre certains de ses produits, mais Sasaki sent quelque chose de louche chez le vieil homme. Quelque temps plus tard, le majordome est dans sa chambre secrète et informe son associé que leur plan se déroule sans problème, car de nombreux nobles qui soutiennent les frères de Müller sont plutôt cupides. Et c'était Müller qui les tenait à distance, mais maintenant qu'il est parti, les choses commencent à devenir chaotiques. Le majordome rappelle ensuite à son mystérieux partenaire la compensation qui lui a été promise pour avoir rempli sa part du marché, ce qui lui permettra de prendre sa retraite en beauté. Pendant ce temps, Elsa prend son petit déjeuner et fait l'éloge du curry que Sasaki lui a donné. Alors, il lui dit qu'il est content qu'elle aime ça. Apparemment, Lady Elsa vit cachée chez Herman Trading Company depuis un certain temps maintenant et Sasaki est heureux qu'elle s'installe enfin. Lorsqu'il essaie la nourriture dans son assiette, il est étonné de voir à quel point le français a reproduit l'une des recettes qu'il lui a données. Soudain, Mark les interrompt en disant à Elsa qu'ils doivent retourner immédiatement au domaine. Lorsqu'ils arrivent au manoir, le majordome Sébastien leur montre des épées ensanglantées qu'il a trouvées plus tôt dans la forêt, et Elsa les reconnaît immédiatement comme étant les épées de son frère. Sasaki demande ce qui leur est arrivé, et Sébastien affirme que lui et les autres majordomes n'ont pas pu les trouver, mais ils ont trouvé les traces d'une bataille intense qu'ils avaient eue. Alors qu'Elsa se débat avec cette tragique nouvelle, Sébastien s'excuse et lui demande de prendre sa place de chef de maison molaire. Sasaki dit que ce n'est pas le bon moment, mais Sébastien explique qu'elle est la seule à pouvoir prétendre au titre dans ces conditions, et si elle refuse, la maison sera dissoute. En entendant cela, Elsa panique immédiatement, mais Sébastien dit qu'elle n'aura à prendre le titre que de nom et qu'il s'occupera des affaires de la succession jusqu'au moment de son mariage. Cela lui fait finalement accepter la proposition. Alors Sébastien la remercie et promet de la soutenir au mieux de ses capacités. Peu de temps après, Sasaki et Mark partent dans une Lamborghini Isekai et ils voient des gens s'éloigner. Mark explique donc que de nombreux citoyens ont commencé à évacuer après avoir appris que les forces du roi étaient brisées au front. Il révèle ensuite que l'Empire Hogen a déjà commencé à attaquer les régions environnantes et que lui et son groupe commercial envisagent de se réfugier dans la capitale avec Lady Elsa. Lorsqu'il demande à Sasaki de le rejoindre, Sasaki le remercie pour l'offre mais dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour lui. Cependant, Mark dit qu'il est triste que la première responsabilité d'Elsa en tant que chef de sa noble maison soit d'abandonner les terres que sa famille veille depuis des générations. Plus tard,
Alors que Sasaki et Peps sont assis au bord du rivage, Pips demande à Sasaki de l'aider à changer le cours de la guerre et Sasaki accepte immédiatement. Lorsque Sasaki lui demande s'il doit utiliser un sort de téléportation, Pips répond qu'il ne peut pas car il ne connaît pas l'emplacement de l'ennemi, mais il suggère de s'y rendre d'une manière différente la nuit. Cette nuit-là, Peps utilise sa magie pour faire voler Sasaki dans les airs comme Superman et Sasaki est émerveillé par l'expérience. Peps lui rappelle qu'ils ont des avions dans son monde, mais Sasaki dit que ce qu'ils font actuellement est encore plus étonnant, car l'humanité a toujours rêvé de pouvoir voler sans technologie. Il demande ensuite à Pips de lui apprendre le sort, et Pips accepte, disant qu'il le formera plus tard. Peu de temps après, ils arrivent au camp de l'Empire Hogen. Et quand Sasuke demande ce qu'ils vont faire, Pips dit qu'il les fera exploser en une seule attaque car il n'est pas nécessaire de les faire souffrir. Il demande ensuite à Sasuke de surveiller de près le sort qu'il s'apprête à utiliser car il apprendra peut-être un jour également à l'utiliser. Certains cercles magiques apparaissent dans le ciel et les Pips les utilisent en pour tirer une explosion de Kamehameha verte qui anéantit toutes les forces ennemies en un instant. Cela surprend Sasaki. Il explique donc que le sort qu'il vient d'utiliser est assez flexible car sa zone d'effet peut également être concentré en un seul point. Pips remarque que Sasaki se sent coupable de ce qu'ils viennent de faire. Alors il leur rappelle que c'est lui qui a appuyé sur la gâchette et lui dit de ne pas se tourmenter pour cela. Alors qu'ils se préparent à rentrer chez eux, un faisceau laser rouge explose soudainement dans leur direction et Sasaki essaie de bloquer avec un bouclier magique, mais il se brise et l'impact envoie Pips voler. À ce moment-là, une sorcière apparaît derrière Pips et tente de l'attaquer, mais il esquive avec la magie de lévitation, alors elle continue de le poursuivre. Pendant ce temps, Sasaki tombe dans les airs, alors il lance un sort d'eau pour s'amortir, lui permettant d'atterrir en toute sécurité. Dans les cieux, Pips envoie des tirs magiques sur la méchante sorcière, mais elle esquive et lance ses propres attaques puissantes auxquelles il échappe également. Elle lui tire ensuite un dragon laser rouge, mais Pips riposte avec un éclat de glace qui le fait d'exploser. Sasaki regarde ces deux gigachad magiques s'affronter dans les airs, mais soudain, le comte Muller arrive avec son camarade blessé. Après avoir soigné les blessures de l'ami de Muller, Sasaki se présente comme un marchand étranger, mais il commence à se demander pourquoi un marchand est là-bas. Alors Muller lui assure que Sasaki n'est pas l'ennemi. Il présente ensuite l'homme comme Adonis, le deuxième prince de son royaume, et Sasaki se met immédiatement à genoux pour le saluer. Lorsque Sasaki évoque la fausse nouvelle de sa mort, Marler explique qu'il y a eu une bataille rangée au cours de laquelle lui et le prince ont été séparés de leurs forces et demande à Sasaki de les accompagner jusqu'à la colonie voisine. Sasaki est d'accord, mais avant qu'ils puissent bouger, une nuée de flèches se met à voler vers eux. Cependant, Sasaki bloque avec son bouclier et force les forces ennemies à sortir de leur cachette. Alors, Muller arrache certaines techniques de Zoro pour les détruire. Peu de temps après, ils arrivent au village voisin qui est attaqué par des monstres et Sasaki tire une grande vague de foudre pour sauver quelques civils. Le duo Royal Charge pour les combattre, mais ils sont en infériorité numérique et soudain, le chef orc arrive. Sasaki essaie de lui faire Pikachu, mais il bloque l'attaque et repousse Adonis comme un ballon de football. Alors que Sasaki guérit Adonis, un rocher géant tombe soudainement sur l'orc et Pépis fait son retour triomphal. Cependant, l'orc réapparaît, alors Pépis crée un golem de roche qui bat le roi ogre en utilisant des combos de boxe Mayweather avant de le jeter au loin. Sasaki présente alors Pépis comme son professeur de magie et Muller le reconnaît instantanément comme étant le Star Sage. Lorsque Pépis admet qu'il l'est, Muller se met soudainement à genoux pour le saluer. Mais Peps dit qu'il n'est plus qu'un animal de compagnie pour Sasaki. Après avoir dévoilé le reste de leurs secrets, Pépis les téléporte chez eux. Et Elsa fond aussitôt en larmes en serrant son père dans ses bras. À ce moment-là, ses frères apparaissent également et Muller les présente alors à Sasaki sous le nom de Max et Kai. Muller révèle alors que tout cela faisait partie de son plan visant à dénoncer un traître et il envoie les gardes arrêter Sébastien pour avoir comploté avec un autre comte pour s'emparer de ses terres. Dans le monde normal, Otonari est à l'école et se demande si la raison pour laquelle elle n'a pas vu son béguin depuis des jours est qu'il a eu un changement dans son horaire de travail et elle se sent frustrée de ne pas vraiment savoir quoi que ce soit. L'une des principales raisons pour lesquelles elle s'inquiète est que depuis qu'elle le connaît, il n'est jamais resté plus de 3 jours sans rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, elle prie pour que Sasaki revienne bientôt à la maison, mais elle tombe soudainement sur une dame morte dans une ruelle. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux et emporte le corps, et Otunari leur donne toutes les informations dont elle dispose. 2 agents du bureau paranormal arrivent sur les lieux et se rendent compte que c'est leur juridiction. L'un d'eux suggère donc de transférer l'affaire à Ashizaki et Sasaki. Ils commencent alors à parler de la façon dont Sasaki fournit de l'eau à Oshizaki en utilisant ses pouvoirs de glace
et Otunari les entend. Pendant ce temps, Sasaki rentre chez lui et il est choqué que ce soit un jour de travail car le temps qu'il a passé dans l'autre monde n'aurait pas dû représenter plus de 2 jours dans le monde normal. Pips suppose qu'il y a eu une différence de jours, mais Sasaki dit que cela reste préoccupant car le temps peut passer dans le monde fantastique 2 fois plus vite qu'il le devrait. Cela fait soupçonner Pips que quelque chose a affecté la chronologie et lui a demandé de vérifier le dossier. Après avoir ouvert son ordinateur portable, Sasaki passe en revue tous les événements récents et comment Muller a obtenu un poste au palais pour avoir sauvé le prince Adonis et le rend de compte. Dans le cas de Sasaki, le roi en a fait un chevalier du royaume servant directement sous la famille royale. Le prince Adonis lui confia également la responsabilité de ses biens personnels. Après avoir parcouru ces événements, Sasaki conclut que rien d'entre eux n'affecterait l'écoulement du temps, et Pips est d'accord. Soudain, la sonnette retentit, et lorsque Sasaki ouvre la porte, il voit Ashizaki se plaindre du fait qu'il ne s'est pas enregistré depuis des jours. Alors que Sasaki essaye de trouver une explication, Ashizaki lui dit de se préparer immédiatement car ils ont du travail. Pendant le trajet en voiture, Oshizaki informe Sasaki que la mission du jour est de recruter un médium lycéen dans la préfecture de Saitama. Sasaki est confuse, alors elle explique que des phénomènes inhabituels soupçonnés d'être d'origine psychique se sont produits récemment autour de lui. Et d'après les investigations, c'est un pyrokinétique qui ne peut produire des flammes qu'à l'échelle d'un petit lance-flamme. Cependant, il y a eu des signes montrant qu'il a utilisé ses capacités à l'école et tous les cas se sont produits à proximité de son domicile, sans la présence d'un témoin. Sasaki se rend compte que la raison pour laquelle ils envoient un Ashizaki est qu'elle est une consommatrice d'eau qui serait un match parfait contre un pyrokinétique, mais il suggère de procéder avec prudence puisqu'ils ont affaire à l'inconnu. Cependant, Ashizaki dit qu'il n'est qu'un médium de rang E comme Sasaki et elle ne peut prévoir aucun problème s'ils vont ensemble. Sasaki évoque ensuite ce qui s'est passé l'autre jour, lui demandant ce qu'elle ferait si Bro essayait soudainement de lui rôtir le visage, alors elle révèle que Shifukutsu leur a permis d'utiliser des armes à feu s'ils le doivent. Peu de temps après, ils arrivent à l'école et voient un nerd à 4 yeux dont Oshizaki prétend être la cible. Alors qu'ils le suivent, Sasaki dit qu'il ressemble à un étudiant ordinaire, mais Oshizaki lui dit de ne pas baisser la garde parce qu'il est un médium. Ils le poursuivent jusqu'à un endroit où des intimidateurs le forcent à leur trouver de l'argent. Ashizaki essaie d'intervenir, mais Sasaki l'arrête et lui dit de regarder encore un peu. Cependant, elle soutient que les choses pourraient devenir dangereuses si le nerd mettait soudainement le flambeau humain sur ses fesses. Mais Sasaki dit qu'il ne pense pas qu'il utilisera ses pouvoirs parce que son comportement suggère que l'intimidation dure depuis un certain temps, y compris ces dernières semaines. En entendant cela, Oshizaki est d'accord avec lui, mais Sasaki est toujours un peu inquiet que l'affaire puisse dégénérer jusqu'à la première fois qu'il utilise son pouvoir à l'école. Sasaki regarde les intimidateurs pousser le garçon au sol et s'éloigner. Et même si cela lui fait mal, il pense qu'il ne devrait pas intervenir d'une manière qui pourrait nuire à son estime de soi, surtout si le Flamboy les rejoignait à l'avenir. Ashizaki suggère alors de la laisser gérer seule les contacts et les négociations avec le garçon, tandis que Sasaki profite de ce temps pour rédiger un rapport au chef. Et après, il peut faire ce qu'il veut. Sasaki demande si elle en est sûre, mais elle répond qu'elle l'est et lui assure qu'elle le contactera si quelque chose arrive. Quelques heures plus tard, Sasaki termine son rapport au chef, et il se sent fier de boire du café dans un café chic, contrairement au restaurant trash où il avait l'habitude de dîner dans le passé. Quand il se lève, il voit le garçon des flammes en rendez-vous avec un méchant et des lunettes, et il commence à se demander où est Oshizaki. À ce moment-là, les intimidateurs arrivent et tentent de la convaincre d'être leur Mia Khalifa personnel pour la nuit. Mais le garçon affirme qu'elle n'aime pas ce genre de choses. Cependant, le chef du voyou essaie d'être physique avec la fille, alors elle le gifle et lui dit de garder ses mains pour lui. Lorsque l'intimidateur tente de la frapper, le nerd se transforme soudainement en explosion de chaleur, provoquant une explosion de flammes qui détruit un avion dans le ciel. Alors que les pièces de l'avion tombent vers eux, Sasaki crée un grand champ forestier qui protège tout le monde et se précipite pour surveiller la jeune fille. La fille révèle qu'elle est en fait Ashizaki et commence à le gronder pour les avoir suivis. Lorsqu'elle lui pose des questions sur le champ de force, il ment en disant qu'il ne sait pas comment il est apparu. Elle lui demande donc d'invoquer autant de glace que possible. Il crée ensuite des glaçons et elle les fait fondre dans de l'eau qu'elle utilise pour éclabousser les intimidateurs. Elle demande ensuite à Sasaki s'il est secrètement une fille magique, mais il dit qu'il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Elle explique ainsi que 7 jeunes filles dans le monde possèdent de mystérieux pouvoirs magiques appelés filets magiques. Ils sont japonais et elles tuent des médiums. Soudain, une fille magique aux cheveux roses apparaît de son portail et demande à Sasaki s'il est un médium. Après avoir menti en disant le contraire, il demande pourquoi elle est là et elle explique qu'elle est là pour tuer les médiums responsables du souffle des flammes et de la barrière. À ce moment-là, le chef du gang psychique, Shizuka, apparaît et propose de les aider.
La fille magique rose lui tire immédiatement une explosion, mais celle-ci est bloquée par un bouclier magique. Ashizaki charge avec une rafale d'attaque d'eau, mais Shizuka les échappe facilement et l'assomme à nouveau. Lorsque le Discount Sailor Moon les approche, ils acceptent de travailler ensemble. Pendant le combat, Sasaki lui explique qu'il utilise la magie, et la file magique révèle qu'elle a détruit la fée qui lui avait demandé de l'aide parce qu'elle n'a jamais voulu être une file magique. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle déteste les médiums, elle lui répond que les médiums ont tué ses précieux amis avant de retourner dans son portail. Quelques heures plus tard, Ashizaki et le garçon des flammes se reposent sur des lits et Sasaki remercie Shizuka de l'avoir aidé. Mais elle dit que ça va parce qu'elle est sûre qu'il le ferait pour elle. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut, elle répond qu'elle aimerait travailler pour son employeur, mais Sasaki répond qu'il n'a pas le pouvoir de passer cet appel. En entendant cela, elle lui demande de la mettre en contact avec son supérieur et avoue que la raison pour laquelle elle veut faire cela est qu'elle s'intéresse de plus en plus à Sasaki. Sasaki lui rappelle qu'il est un homme d'âge moyen, qui a l'air plus haché que Vilgax, mais elle dit qu'elle s'intéresse à ses pouvoirs, d'autant plus qu'il les cache au bureau. Bro commence à paniquer, pensant qu'il est cuit, mais elle promet de ne pas en dire un mot s'il l'aide. À ce moment-là, Akatsu appelle Sasaki pour lui demander ce qu'ils font. Il explique donc qu'ils viennent de s'engager dans un combat contre une file magique et ment en disant que l'avion qui a fumé était dû à l'une des attaques de la file magique. Cependant, le chef dit avoir entendu dire qu'une boule de feu avait été aperçue au moment où le cargo a coulé. Sasaki demande donc si l'utilisation de pouvoirs psychiques est autorisée lors d'un combat contre une file magique. Akutsu est d'accord, alors Sasaki le remercie et lui parle de la demande de candidature inhabituelle de Shizuka. Après l'appel, Sasaki informe Shizuka qu'Akutsu a accepté de l'interviewer et lui révèle que l'appartement qui lui sera attribué après son embauche sera mis sur écoute par des caméras de sécurité. Il lui conseille de choisir un moment au hasard pour le démonter et dit qu'il sait que c'est contraire aux règles de lui dire cela, mais il a décidé de le faire parce qu'il sait qu'elle sera traitée comme une espionne ennemie pendant un certain temps. Soudain, Oshizaki se joint à leur conversation, demandant si ce que dit Sasaki est vrai. Et Sasaki demande si ce qu'elle dit est vrai, est vrai, parce qu'il veut savoir si elle a entendu parler de ses pouvoirs. Heureusement, Ashizaki lui demande spécifiquement si le chef a vraiment mis son appartement sur écoute avec des caméras de surveillance, et Sasaki révèle qu'il l'a fait à tous, mais lui assure qu'il n'avait aucune motivation. Ashizaki suggère alors de retourner au bureau puisqu'ils ont sécurisé leur cible, mais Sasaki dit qu'il doit d'abord s'arrêter quelque part. Plus tard, il récupère un pot de confiture au magasin, et quand Shizuka demande pourquoi il l'achète, il répond que c'est pour l'utiliser pour rendre ses plats de steak plus tendres. Alors, elle lui donne quelques conseils. Peu de temps après, Sasaki et Ashizaki arrivent au siège du bureau, et Ashizaki interroge Sasaki sur sa proximité avec Shizuka sur la base de leurs récents achats ensemble. Mais Sasaki dit qu'elle n'a partagé avec lui que sa réserve maison de prunes marinées qu'elle cueillait depuis des années. Ashizaki lui rappelle que Shizuka est dangereuse et l'informe qu'elle est une médium de rang dotée d'un pouvoir appelé drain d'énergie qui absorbe essentiellement la force vitale de ses cibles d'un simple toucher et lui donne un incroyable pouvoir de régénération. En entendant cela, Sasaki réalise enfin que c'est ainsi que Shizuka a fait s'évanouir Hoshizuka pendant tout leur combat et elle le choque encore plus en l'informant que l'âge de Shizuka est à 3 chiffres. Peu de temps après, il rencontre le chef Akutsu et Oshizaki commence à lui crier dessus pour avoir installé des caméras dans les maisons des agents, mais il prétend qu'il a le pouvoir de le faire et lui assure qu'il ne divulgue pas la vidéo. Cependant, Oshizaki prétend qu'il l'a souillée avec ses yeux, mais Akutsu dit qu'elle est en sécurité car il se dirige dans la direction de la NASA, ce qui la laisse sans voix. Sasaki lui rappelle qu'il a également été espionné, mais Akutsu dit qu'il n'est pas son genre et qu'il ne sortirait jamais entre les murs du bureau. Ashizaki soutient toujours que c'est faux, mais Akutsu affirme que les caméras de surveillance qu'il a installées dans le passé n'ont pas manqué d'espions. Et même après avoir entendu cela, elle lui demande toujours de lui retirer ses appareils photo. Lorsqu'il demande à Sasaki ce qu'il tient, Sasaki répond que ce sont des prunes marinées et lui demande s'il les aime. Et le chef répond que oui. Alors Sasaki lui en donne un à essayer. Immédiatement, il y goûte. Son âme coule vers les cieux et il dit à Sasaki que c'est l'une des meilleures prunes marinées qu'il ait jamais goûtées. Comme Sasaki semble surpris, il lui demande s'il y a goûté. Mais Sasaki dit qu'il a du mal avec les choses aigres, même s'il aime les prunes marinées. En entendant cela, il demande à Oshizaki d'essayer, et immédiatement, elle le met dans sa bouche. Elle commence à paniquer à cause de l'acidité.
Cette nuit-là, Sasaki rentre chez lui en pensant à quel point il est bouleversé lorsque Shizuka apparaît soudainement et demande à loger avec lui pour la nuit. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle lui dit qu'elle a entendu son oiseau appeler d'un seul tenant alors qu'elle espionnait sa maison à l'aide d'insectes implantés, mais Sasaki pense qu'elle bluffe simplement au sujet de l'installation d'un enregistreur vocal. Cependant, Shizuka menace de partager la carte mémoire contenant les preuves avec leur supérieur, et Bro commence immédiatement à se préparer à la bombarder avec la 100e forme de respiration éclair. Mais elle dit qu'elle ne fait que plaisanter et que sa véritable intention est d'agir comme sa sécurité au cas où la file magique reviendrait. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut vraiment, elle répond qu'elle veut unir ses forces parce que son ancienne organisation en a après elle. Mais il prétend que l'aider lui fera courir un risque plus élevé, alors elle propose de conclure un accord financier avec lui puisqu'elle est aussi riche que Zuckerberg. Bro prend immédiatement la situation en main, affirmant qu'il n'acceptera qu'à un prix qu'il décide lui-même, mais lui dit de partir car il a besoin de temps pour y réfléchir. Elle lui rappelle que la situation est désastreuse, mais Bro ne se trompe toujours pas, car il sait qu'il doit mettre son histoire au clair avec les gens et vérifier son appartement pour plus de caméras avant d'accepter son histoire. Plusieurs jours plus tard, Pips accueille Shizuka dans l'appartement et lui demande de partager certaines de ses ressources et relations avec eux au lieu de payer avec de l'argent, et elle accepte. Lorsqu'elle lui demande ce qu'ils ont l'intention de vendre, Pips répond que ce sont des métaux précieux, faisant référence aux pièces d'or qu'ils ont gagnées dans le monde fantastique et qu'ils ont actuellement des problèmes à convertir en yens. Après avoir conclu un accord, Sasaki organise une réunion téléphonique Zoom avec Akutsu pour Shizuka, où il décide de l'embaucher sur une base contractuelle et désigne Sasaki comme son superviseur. Sasaki essaie d'argumenter en lui rappelant qu'il est nouveau, mais Akutsu dit qu'il fait simplement la promotion d'un agent compétent et met fin à l'appel. Plus tard dans la nuit, Sasaki et Shizuka apprennent à mieux se connaître en mangeant dans un restaurant chic et Sasaki promet qu'il viendra l'aider si quelqu'un l'attaque. Cependant, Ashizaki organise leur dîner pour crier après Sasaki pour avoir accepté d'être le superviseur de Shizuka. Ensuite, il rencontre Ashizaki en privé et lui demande si elle peut manipuler les fluides humains et elle confirme qu'elle le peut, mais dit que cela n'a jamais fonctionné lorsqu'elle a essayé alors qu'ils sont encore dans la peau. Elle le remercie ensuite de l'avoir sauvé et lui propose une omelette roulée maison à manger pour le dîner. Cependant, Bro finit par le partager avec sa rivale amoureuse Shizuka, ce qui rend Ashizaki jalouse. Le lendemain, Sasaki et Pips regardent une copie bon marché du film Demon Slayer et pendant que Pips s'en rend compte, Sasaki réalise des bobines vidéo Instagram de lui. Plus tard, dans le monde fantastique, le roi annonce à ses sujets que leur pays est actuellement confronté à un péril sans précédent car la destruction des forces de l'empire Hogen sur le terrain n'était rien d'autre que des dommages collatéraux d'un affrontement entre la Grande Guerre. Les criminels et leur nation s'affronteront sûrement à nouveau dans le futur. Par conséquent, pour assurer la prospérité de leur royaume, il établit une nouvelle politique selon laquelle tous ceux qui se succèdent auront une influence égale dans les affaires de l'État. Au bout de 5 ans, celui qui aura apporté la plus grande contribution deviendra l'héritier du trône de son royaume. Peu de temps après, Mark marche avec son subordonné qui lui fait le point sur leur récente transaction commerciale quand soudain une voiture zoome à grande vitesse et manque presque de renverser Mark. Un majordome sort alors de la voiture et commence à crier après Mark pour avoir heurté la voiture du tout-puissant comte Dietrich et l'ouvrier remarque que l'homme dans la voiture est en fait le directeur Herman. Pendant ce temps, Sasaki fait le point sur tous les nouveaux articles qu'il a achetés et se prépare à rencontrer Mark. Mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. Lorsque Sasaki répond, il voit une femme de chambre qui lui remet un message envoyé par le comte Müller. Peu de temps après, Sasaki et Pips rencontrent Müller qui leur apprend que la nouvelle politique du roi a provoqué des bouleversements sans précédent dans le royaume, notamment au sein de la royauté et de la noblesse. Müller les informe alors que le roi commence à désespérer quant à l'avenir de leur nation et leur explique la nouvelle politique. En entendant cela, Pip dit que chaque fois qu'un royaume en envahit un autre, la disparition de la famille royale du royaume perdant est assurée. Mais malgré tout, il reste surpris. Lorsqu'il demande qui se bat pour le trône, Müller répond que la majorité du royaume soutient soit le premier prince, Louis, soit le second prince, Adonis. Pépis dit donc que le conflit est inévitable. Müller est d'accord et affirme que cela intensifiait les frictions entre factions parmi les nobles et que certains ont déjà péri en conséquence. Pour cette raison, Müller conseille à Sasaki de quitter le royaume immédiatement et de se diriger vers la République de Longe. Même s'il sait que le roi sera furieux contre lui pour avoir dit cela, il assure à Sasaki qu'il veillera à ce qu'il arrive sain et sauf avec toutes les relations qu'il avait à Longe et prédit qu'il obtiendra un grand succès dans cette région. Mais Sasaki est choqué parce qu'il n'a jamais vu un patron lui dire quelque chose d'aussi gentil auparavant.
Cependant, Sasaki dit à Muller qu'il a l'intention de continuer à faire des affaires dans cette ville dans un avenir prévisible, et lui propose de lui montrer certaines des nouvelles marchandises qu'il a obtenues. Muller essaie d'argumenter, mais Pips lui assure que tout ira bien, alors il les remercie. À ce moment-là, un domestique arrive et les informe qu'un messager de la Herman Trading Company est arrivé pour des affaires urgente, alors Muller leur demande de l'envoyer. Le messager les informe que Mark a été emprisonné sous l'accusation d'avoir insulté un noble après être entré en contact avec la voiture du comte Dietrich sur la route, mais il précise également que Mark est innocent puisqu'il a vu tout cela se produire. Après leur avoir raconté toute l'histoire, Sasaki se rend compte que cela a été orchestré par le patron de Mark, le manager, avec l'aide de Dietrich par jalousie pour tout le succès que Mark a eu dans son entreprise. Lorsqu'il se souvient que Dietrich était le même gars qui avait comploté ses manigances avec Sébastien dans le passé, il conclut que la politique de la noblesse Hertz est plus meurtrière que celle de Game of Thrones. Sasaki dit alors à Muller qu'il va voir Mark, alors Muller le remercie et lui tend un poignard spécial qui fera que les gens considéreront les paroles de Sasaki comme celles de Muller s'il évoque son nom royal. Alors que Sasaki s'éloigne en calèche, il dit à Pips que le comte Dietrich soutient le premier prince et espère porter un coup au comte Muller qui soutient le deuxième prince en utilisant à son avantage la jalousie du manager Herman envers Mark. En entendant cela, Pépis décide de lui prêter sa magie s'il le faut, mais Sasaki demande à Pépis de le laisser gérer cela tout seul car il a l'intention de le faire avec une force politique et non martiale. Quelques heures plus tard, ils arrivent à la cellule de prison de Mark et Sasaki voient qu'il a été traité comme un punching ball, alors il le guérit par magie. Sasaki l'informe alors qu'il a l'intention de prouver son innocence et demande au garde de dire à Dietrich de vérifier exactement combien de bénéfices Mark a réalisé pendant le conflit avec l'Empire Dogan. Le garde commence à parler de Sasaki, affirmant qu'il gagne des faveurs en mangeant le glizzy d'Adonis, mais Sasaki dit qu'il se soucie plus de Mark que du deuxième prince. Cela agace le garde, mais Sasaki lui demande de rapporter ses paroles directement à Adonis s'il est si peiné et lui promet que le comte Dietrich bénéficiera de ce qu'il demande. Le lendemain, Sasaki rencontre l'autre marchand de luxe, Joseph, et lui demande de le soutenir dans son objectif de créer une société commerciale. Alors que Joseph parcourt les données, il admet que cela leur sera bénéfique, mais affirme que faire affaire avec lui sera risqué puisqu'il vient du royaume des Hurs. En entendant cela, Sasaki propose de vendre plusieurs de ses produits à sa société commerciale, et en garantie, le paiement sera différé jusqu'à la création de sa société. Et Joseph accepte finalement de le rejoindre. Sasaki révèle alors qu'il souhaite que sa nouvelle société s'appelle Mark Trading Company. Plus tard, Sasaki et Pips dégustent des hot dogs sur un banc. Et Pips dit à Sasaki de vendre de l'or puisque le matériau n'est pas autant en circulation dans le monde normal que dans le monde fantastique. Ce soir-là, Sasaki rencontre Elsa, qui lui pose des questions sur Mark et il lui assure qu'il fera tout ce qu'il peut pour assurer la libération de Mark en toute sécurité. À ce moment-là, Pépès arrive et Elsa le surprend en train de parler. Alors, il se présente à elle et Sasaki lui dit de garder son intelligence secrète pour les autres. Après son départ, Sasaki emballe des caisses d'or et Pépès les ramène dans le monde réel où Shizuka les attend. Lorsqu'elle ouvre l'une des caisses, il voit Elsa se cacher à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le monde fantastique, French et les frères d'Elsa la recherchent partout dans le domaine et ils disent à Muller qu'ils ne la trouvent nulle part, ce qui l'inquiète. De retour dans le monde normal, Shizuka est surprise que les humains existent dans le monde magique et elle commence à analyser Elsa comme une figurine de Barbie, mais Sasaki lui dit de leur laisser du temps seul. Shizuka demande à rester parce qu'elle veut entendre ce qu'Elsa a à dire, mais Sasaki explique que c'est un sujet délicat, alors elle accepte finalement. Sasaki commence à stresser parce qu'il sait qu'il doit faire attention à ce qu'il dit, sinon Shizuka découvrira que ses histoires inventées sur les faits étaient un mensonge. Il n'arrive pas à trouver une excuse valable. Et en plus de cela, Ashizaki a dit un jour que Shizuka était un opérateur astucieux, ce qui signifie que les choses pourraient dégénérer s'il disait la mauvaise chose. Cependant, Pips lui dit de se calmer car elle ne comprend pas la langue de son monde et explique que les mêmes mots qu'il prononce sont filtrés par sa magie pour être compréhensibles par les locaux. Mais ce que dit Elsa est entendu par les gens du monde normal, comme dans un langage d'un autre monde. L'inverse est également vrai, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se comprendre. En entendant cela, Sasaki est soulagé, car il n'y a désormais aucune chance qu'Elsa révèle des secrets sur son monde à Shizuka. Lorsqu'il demande à Elsa de s'expliquer, elle dit qu'il pense que Sasaki et Pips sont derrière tout le chaos récent parce que Mark a été arrêté le jour de leur arrivée. Et même après son arrestation, elle les a surpris en train de faire de la contrebande d'or qu'elle pensait être un paiement pour avoir vendu Mark au comte Dietrich. Sasaki dit que ce n'est pas vrai parce qu'il fait actuellement tout ce qu'il peut pour sauver Mark et que l'or qu'elle a vu était ce qu'il avait gagné en faisant des affaires. Il a l'intention de l'utiliser pour réaliser un profit avec Shizuka, puis racheter Mark en règle,
mais la présence d'Elsa là-bas mettra en doute l'accord. En entendant cela, Elsa commence à se sentir mal, mais il lui assure qu'il ne trahira jamais Moeller ou Mark et jure que ce qu'il lui dit est la vérité. Soudain, Shizuka attaque Elsa, mais Pips l'envoie voler avec une attaque de vent et Sasaki lui demande ce qu'elle fait. Shizuka prétend qu'elle essayait seulement de détruire un insecte sur son épaule, mais Pips menace de lui lancer une malédiction qui la forcera à obéir. Alors que Peps active le cercle de malédiction, Shizuka dit qu'elle ne voulait rien dire par là, mais immédiatement, il dessert sa prise aérienne et elle saute pour l'attaquer. Cependant, Peps l'attache avec des chaînes magiques et active le sort. Alors que Shizuka a du mal à se remettre sur pied, elle demande à Pips ce qu'il lui a fait et il lui dit de vérifier le dos de sa main. Quand elle regarde, elle voit une marque de malédiction et Pips explique que la marque empiétera davantage sur sa chair à chaque fois qu'elle ressentira de la méchanceté ou de mauvaises intentions à leur égard. Une fois qu'elle se sera répandue dans tout son corps, elle sera réduite à une forme plus déformée que les malédictions de Mahito et mourra ensuite. Il précise que même les plus grands pouvoirs régénérateurs ne peuvent pas la sauver de la destruction que la malédiction entraînera sur son corps et l'avertit de ne plus tenter quoi que ce soit de nuisible à leur égard afin qu'elle ne déclenche pas la malédiction. Cependant, elle pourrait se lancer à nouveau dans l'attaque, mais Sasaki bloque avec un bouclier magique et la malédiction commence à se propager plus profondément dans son bras. Alors, elle finit par abandonner. Elle explique qu'elle pensait pouvoir exploiter une faiblesse pour mettre Sasaki sous son emprise, mais ils l'ont à nouveau investi. Sasaki demande alors à Elsa de le laisser la ramener chez elle car c'est dangereux là-bas, mais elle lui dit d'attendre, car elle a encore beaucoup de choses à lui demander. Il promet de venir lui rendre visite et de tout expliquer, mais elle exige de tout savoir sur le monde normal de Sasaki à ce moment-là. Alors que Sasaki se creuse la tête pour savoir comment lui répondre, il se souvient que sa position avec elle affecte sa position auprès de la famille Mueller et qu'il ne veut pas ruiner leur relation. Il suggère donc d'aller voir avec elle. Un peu plus tard, Sasaki et Elsa sont sur un ferry et elle est impressionnée par tous les beaux bâtiments autour. Elle admet donc finalement qu'elle fait confiance à Sasaki parce que son royaume n'a pas toutes les choses sophistiquées qu'elle voit. Lorsqu'elle demande à Sasaki pourquoi il est venu dans leur monde, il répond que c'est pour établir des relations harmonieuses entre les deux mondes, mais il laisse de côté la partie où il le fait également pour sa satisfaction personnelle. Cependant, Shizuka interrompt leur conversation en se plaignant de la façon dont ils l'ont oublié. Alors Sasaki ment en disant qu'Elsa l'a félicité simplement de ressembler à une version japonaise de Zendaya. Ensuite, ils passent tous les trois du temps de qualité en ville en faisant des activités amusantes ensemble. Mais les choses deviennent folles lorsqu'un présentateur de radio tente d'interviewer Elsa. Et heureusement, Sasaki leur dit un mensonge suffisamment bon pour les faire partir. À ce moment-là, un garçon tombe d'un rebord, mais avant qu'il ne puisse tomber dans la rivière, Elsa le sauve grâce à la magie de lévitation, ce qui laisse tout le monde sous le choc. Cependant, Sasaki donne le signal à Shizuka, alors elle utilise son Drain Touch pour éliminer tous les témoins, leur permettant de s'enfuir, mais ils découvrent bientôt que le bureau les poursuit déjà. Plus tard, au bureau du bureau, Sasaki ment à Akatsu en lui disant qu'Elsa est une médium que Shizuka connaît et qu'elle n'est là que pour une visite amicale. Akatsu demande alors à Shizuka de l'aider à neutraliser un utilisateur de télékinésie de rang B qui l'a aidé lors du raid sur la base de son ancien groupe et désigne Sasaki comme son partenaire. Quelques heures plus tard, Elsa dit à Sasaki qu'elle veut en savoir plus sur son monde afin de pouvoir transmettre l'information à son père, mais il dit qu'elle ne peut pas rester plus longtemps car elle pourrait être emprisonnée pour ne pas avoir de numéro d'identité. Cependant, elle prétend qu'elle a besoin de ces informations pour protéger son monde, mais Sasaki et Pips expliquent que son monde est déjà assez puissant. Elle devient soudainement triste lorsqu'elle réalise que son père sera en colère contre elle, mais Pips promet que lui et Sasaki expliqueront tout à Mueller et l'invite à regarder son animé préféré avec lui. Plus tard, dans le monde fantastique, French entre dans la prison avec le poignard de Mueller, se rappelant comment Sasaki le lui a donné tout en lui demandant d'apporter de la nourriture à Mark pour lui remonter le moral. Lorsqu'il arrive à la cellule de Mark, il lui tend la boîte à bento contenant de la nourriture, mais il a peur lorsqu'il voit un rat. Alors Mark lui assure qu'il ne laissera pas le rat le voler. Pendant ce temps, Sasaki et Elsa rencontrent Mueller et elle s'excuse auprès de son père. Alors, il la serre dans ses bras tout en exprimant son soulagement qu'elle soit en sécurité. Il s'excuse ensuite d'avoir causé des ennuis à Sasaki, mais Pips dit que c'est leur faute. Lorsque Sasaki demande s'ils ont fait des progrès pour libérer Mark, Mueller répond qu'il a rencontré le comte Dietrich à plusieurs reprises, mais que les choses ne se sont toujours pas améliorées. Soudain, une femme de chambre arrive et informe Mueller qu'il a un visiteur, mais cela le surprend. Quelques minutes plus tard, Elsa est à l'extérieur de la pièce verrouillée au quai, faisant de son mieux pour les écouter jusqu'à ce que son frère, Kai, arrive et lui dise de ne plus jamais les inquiéter en disparaissant à nouveau comme ça.
Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, le visiteur, Herman, s'excuse auprès de Müller pour tous les ennuis que Mark a causés. Mais Müller dit qu'il n'a causé aucun problème et qu'il a l'intention de libérer Mark de prison. Cependant, Herman révèle que le comte Dietrich vient de prononcer une sentence contre Mark et qu'il doit être exécuté dans les prochains jours. Müller devient immédiatement furieux, affirmant qu'il ne laissera jamais Mark se faire éliminer. Mais Herman dit qu'il ne veut pas qu'il aille plus loin pour Mark ou qu'il fasse perdre la face au comte Dietrich. Après le départ d'Herman, Müller dit à Sasaki et Pibbs qu'il va parler avec le comte Dietrich et apporter des réparations monétaires pour le moment. Sasaki évoque le fait que le comte Dietrich a tenté de s'emparer de la maison de Müller et demande à en savoir plus sur lui. Müller dit que Dietrich est un excellent homme d'État et que son excellence à cet égard peut le rendre assez froid. Dans les affaires intérieures, il est l'un des meilleurs du royaume, mais il est impitoyable dans la poursuite de ses objectifs et excellent dans le contrôle des choses à son avantage. Sasaki peut comprendre parce que son patron Akatsu est pareil, mais il demande si ce qu'il fait est un modèle. Müller explique que l'antagonisme entre les maisons Dietrich et Müller dure depuis des générations et qu'elles se sont également battues pour des territoires dans le passé. Il pense que cet incident est une tentative du comte de prendre la Herman Trading Company à Müller et de porter un coup à leurs actifs. En entendant cela, Sasaki n'est pas surpris par leur drame politique et il propose de l'accompagner dans ce voyage. Dans la voiture, Pibbs demande à Sasaki pourquoi il le rencontre. Et Sasaki explique qu'il est difficile de mesurer une personne sans passer du temps en face à face. Mais Pibbs dit qu'il adore adopter des approches détournées pour tout. Sasaki dit qu'il n'a pas le pouvoir de tout résoudre en un éclair comme le fait Pibbs. Et quand Pibbs demande ce qu'il tient, il dit que c'est un souvenir. Peu de temps après, ils arrivent à destination et Sasaki remarque un noble qui le regarde depuis sa voiture. Lorsqu'il rencontre Dietrich, le noble salaud dit que Müller ne peut rien dire ou faire pour annuler la condamnation à mort de Mark parce qu'elle a déjà été décidée. Et Sasaki remarque que son aura froide est similaire à celle d'un chef de service d'un certain client avec lequel il a toujours eu du mal. Il se présente à Dietrich comme un marchand et Dietrich le félicite d'avoir aidé Adonis à revenir sain et sauf de la guerre. Sasaki lui présente alors l'un des talkies-walkies qu'ils vendent en gage de leur connaissance et explique à Dietrich qu'il s'agit d'un appareil qui permet de communiquer sur de longues distances. Dietrich dit qu'il trouve cela intéressant et commence à énumérer certains des autres produits de haute qualité de Sasaki dont il a entendu parler, notamment les jumelles, la calculatrice et les piles. Et Sasaki dit qu'il les vend en gros à la Herman Trading Company. Lorsque Dietrich demande à Müller s'il achète chez Sasaki, Müller admet qu'il fait parfois appel à ses services. Et Sasaki explique que Mark lui a rendu de grands services depuis qu'il a commencé son activité. En entendant cela, Dietrich propose de laisser Mark partir à condition que Sasaki lui vende la totalité de ses actions à l'avenir. Mais Müller souligne avec colère que la responsabilité sera trop lourde pour Sasaki puisqu'il n'est qu'un des clients de Mark. Cependant, Dietrich insiste sur le fait qu'il obligera Mark à commettre le seppuku s'il ne conclut pas l'accord. Sasaki demande donc du temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Dietrich lui accorde alors 1 mois pour prendre sa décision. Après la réunion, Müller commence à s'inquiéter des affaires de Sasaki. Mais Sasaki dit que ça va parce que ce n'est rien comparé à la vie de Mark. Soudain, French apparaît et commence à le supplier de faire quelque chose concernant l'exécution prochaine de Mark. Sasaki demande donc à Smaller de lui donner quelques semaines pour établir un plan directeur. Après leur départ, Pibbs propose de tout résoudre facilement en bombardant l'ennemi. Mais Sasaki dit que c'est leur dernier recours et lui demande de l'aider avec son plan principal. Plus tard dans la soirée, Dietrich informe Herman qu'il a retardé l'exécution de Mark pour le moment parce qu'il envisage d'obtenir le soutien de Sasaki et de la société commerciale Herman afin que Louis soit couronné roi. Le lendemain, la femme de chambre de Sasaki, Mary, l'aide à faire ses valises. Alors il l'apprécie avec suffisamment de pièces pour acheter une poupée, la Boubou. Lorsque Peps demande pourquoi il emballe de l'or, il dit qu'il pourrait avoir besoin d'argent et demande à Peps de l'aider à appeler Joseph. Peu de temps après, Joseph arrive et Sasaki lui tend le colis et lui propose d'apporter bientôt le double de la charge. À ce moment-là, un gars nommé Matisse apparaît. Joseph le présente alors comme son ami qui travaille désormais à la banque. Cependant, Sasaki se souvient qu'il est le même gars qu'il a vu chez Dietrich. Dans le monde normal, Otunori attend dehors que Sasaki apparaisse, mais elle entend soudainement un bruit dans sa chambre, ce qui la fait se demander quand il est rentré chez lui. Elle commence alors à écouter aux portes et est surprise lorsqu'elle entend la voix de Pibbs. Soudain, Sasaki ouvre la porte et lui dit qu'il va travailler avant de s'enfuir. En chemin, Shiska l'appelle pour l'informer qu'elle a tout prêt et qu'elle attend qu'il vienne le chercher. De retour dans le monde fantastique, Müller rentre chez lui et dit à Elsa que leur plan se déroule sans problème. Un mois plus tard, Herman commence à se moquer de l'équipe de Sasaki parce qu'il pense qu'ils ne respecteront pas la date limite, mais Dietrich gâche ses célébrations en s'enquérant de l'énorme prêt qu'il a récemment contracté. À ce moment-là, un messager arrive avec des informations qui font sourire Dietrich.
Quelques heures plus tard, French se tient près du restaurant, nerveux à l'idée de la rencontre qui est sur le point de se produire. Mais Sasaki le calme en lui tapotant l'épaule et en lui disant d'agir normalement. Peu de temps après, Dietrich et Hermann arrivent avec Mark dans le véhicule. Lorsque Dietrich entre dans le restaurant, il demande à Sasaki pourquoi il a choisi cet endroit et Sasaki l'informe qu'il est le propriétaire du restaurant et qu'il souhaite le divertir pendant qu'il no-synth. Il présente ensuite French comme son chef cuisinier et demande où se trouve Mark et Dietrich répond qu'il attend dans la voiture. Il précise que Mark sera libéré s'ils parviennent à un accord et qu'il sera immédiatement envoyé sur le site d'exécution dans le cas contraire. Lorsque Dietrich pose des questions sur Müller, Sasaki dit qu'il sera bientôt là. À ce moment-là, le beau diable blond dont ils viennent de parler arrive avec Adonis et Dietrich est surpris d'y voir le prince. Après que les Français soient partis chercher leur nourriture, Dietrich demande pourquoi Adonis est en leur présence. Et le prince dit que c'est parce qu'il veut essayer la cuisine fantastique de Gordon Ramsay et aussi mieux connaître tout le monde. Il conseille ensuite à Dietrich de se calmer afin qu'ils puissent discuter pleinement des affaires de leur pays. Ils passent les 2 minutes suivantes à discuter des moyens d'améliorer le royaume et Dietrich commence bientôt à glacer le prince. Adonis dit qu'il est surpris qu'un des partisans de son frère le flatte ainsi, mais Dietrich affirme que cela n'a pas d'importance car son respect pour la famille royale est sincère. Adonis lui demande alors clairement de libérer Mar et de laisser Sasaki et les autres l'indemniser pour les dommages qu'il prétend avoir reçus de l'incident. Sasaki et Müller ont accepté cette proposition, disant qu'ils lui donneraient tout ce qu'il voudrait. Mais Dietrich dit à Adonis qu'il a déjà donné à ses hommes sa condition pour régler l'affaire et qu'il n'acceptera de libérer le marchand que si Sasaki accepte de lui vendre tout son stock. Cependant, Adonis dit que c'est inacceptable et prétend que c'est aussi pour le bien de Dietrich. Cela confond Dietrich. Sasaki explique donc qu'il vend ses marchandises entièrement à la discrétion d'Adonis. Et comme il s'intéresse à ses produits, il a demandé à Sasaki de ne vendre qu'à ceux en qui il peut avoir pleinement confiance, c'est pourquoi il a traité strictement avec Mark et Müller. Il affirme que l'ajout d'un tiers à l'accord constituerait une violation de l'autorité en l'honneur d'Adonis et demande à Dietrich de fixer un prix différent pour la libération de Mark. En entendant cela, Dietrich accepte finalement de reconsidérer sa décision et Hermann tente de s'y opposer, mais Dietrich lui dit de se taire puisqu'il est en présence du prince. Cependant, Dietrich exige 1000 pièces d'or avant que Mark ne soit libéré, mais Müller prétend qu'il est ridicule de payer une somme aussi importante pour un roturier. Le salaud avide prétend qu'il s'agit plus de la valeur de la dignité d'un noble que de la valeur d'un roturier. Et c'est une somme insignifiante, car la pairie est un devoir qui leur est conféré par leur lignée. Il ajoute que dans la plupart des circonstances, il serait intolérable de mettre un prix dessus, et Sasaki accepte étonnamment de lui procurer les 1000 pièces d'or. En entendant cela, Dietrich lui rappelle qu'il s'agit d'un millier de grosses pièces d'or au lieu de pièces ordinaires et lui demande s'il peut vraiment l'obtenir. Et Sasaki lui assure que chaque pièce sera prise en compte. Dietrich dit qu'il veut l'argent d'ici 1 an et Sasaki accepte ses demandes. Mais Müller et Adonis le préviennent qu'il pourrait être qualifié de criminel s'il ne respecte pas l'accord. Cependant, Sasaki dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et propose même de donner à Dietrich 500 grosses pièces d'or sur place comme acompte, promettant de payer les 500 pièces d'or restantes dans une semaine. Dietrich dit que c'est impossible parce que même les chevaliers n'ont pas autant d'argent et l'accuse d'essayer de se moquer de lui. Mais Sasaki lui dit de se calmer et prétend que Mark vaut chacune de ces grosses pièces d'or car il va lui apporter tellement de fortune qu'il pourra acheter tout son royaume. Il leur rappelle que leur pays est dans une situation désastreuse car le pays voisin pourrait attaquer à nouveau et affirme que perdre Mark sera insupportable car ils ont besoin de lui pour soutenir leur nation dans cet avenir inévitable. Sasaki jure alors de payer la totalité du montant et baisse la tête tout en le suppliant de libérer Mark. Dietrich demande pourquoi Sasaki est si préoccupé par la situation de leur royaume alors qu'il est étranger. Alors Sasaki explique que c'est la patrie de son cher ami qui veut la protéger et lui rappelle qu'ils sont tous des camarades nobles du royaume Hiras. En entendant cela, Dietrich accepte finalement l'offre et dit que les paroles de Sasaki lui ont fait comprendre qu'il n'a servi que ses propres intérêts pendant tout ce temps. Il retire ensuite ses demandes précédentes de 1000 pièces d'or et promet de libérer Mark immédiatement car il est maintenant impatient de voir à quel point Mark jouera un rôle déterminant dans la mise en place de l'avenir du royaume comme le prétendait Sasaki. Le babouin chauve, Hermann, le supplie de reconsidérer sa décision, mais Dietrich refuse. Il menace donc de saboter sa position de noble. À ce moment-là, Joseph arrive et Sasaki le présente aux autres comme le chef de la Kepler Trading Company dans la République de Lund. Après les présentations, il libère son enfin Mark et les larmes aux yeux, il remercie Sasaki de l'avoir aidé. Ensuite, Mark rencontre Joseph pour mettre en place leur nouvelle société commerciale.
Ce soir-là, Sasaki parle à Pips de son plan complet et de la façon dont il a fonctionné avec l'aide de Joseph, et Pips le félicite pour son intelligence de niveau Isen. Lorsque Sasaki rentre chez lui, il est surpris qu'il soit déchiré. Soudain, quelqu'un essaie de lui tirer dessus depuis un gratte-ciel à proximité, mais Sasaki bloque la balle avec un bouclier magique. À ce moment-là, des hommes armés franchissent la porte et commencent à lui tirer dessus, mais les balles sont toutes bloquées par la version de Pips de Gojo's Infinity. Sasaki remercie Pips pour son aide, mais Pips s'excuse de ne pas l'avoir configuré plus tôt, et Sasaki dit que ça va parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les hommes ouvrent le feu. Il trouve ensuite Shizuka où elle se cache et lui dit de rester immobile pour qu'il puisse soigner ses blessures. Pendant qu'il la guérit, elle prétend que le bureau adorerait avoir ses pouvoirs de guérison, mais Sasaki lui demande de ne pas le dénoncer, et elle accepte. Elle révèle ensuite que les hommes qui leur tirent dessus font partie du peloton d'exécution de son ancienne organisation et que le médium est désormais parmi eux. Sasaki est surprise de vouloir mener à bien leur mission dans une situation aussi désastreuse, mais Chisuka dit que l'occasion ne se présentera peut-être plus jamais si elle la rate. En entendant cela, Pips dit qu'ils ne peuvent plus se permettre de s'échapper et suggère de détruire tous les ennemis d'un seul coup. Lorsque Shizuka demande à Pips quel est son objectif, il refuse de lui dire et annonce qu'il s'occupera de l'affaire tout seul. À ce moment-là, un mec à lunettes arrive à la recherche de Shizuka, et une fois qu'elle le voit, elle commence à supplier les autres de s'enfuir avec elle, affirmant qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Lorsque Sasaki demande qui il est, elle révèle qu'il est le Giga Chad qui dirige l'organisation psychique maléfique nommée Jack. Pips lui pose des questions sur ses capacités psychiques, alors elle explique qu'il peut donner une forme physique à son imagination et que ses pouvoirs couvrent un éventail si large que même l'organisation ne connaît pas ses limites. Quand Jack remarque Sasaki, il demande à Shizuka s'il est son sugar daddy et elle répond qu'elle a dû trouver du sucre ailleurs car il a été dur avec elle. Il lui demande de revenir, mais elle refuse catégoriquement, alors il évoque un clone fantôme de Shizuka. Voyant cela, Sasaki demande si la réplique de Shizuka peut utiliser ses pouvoirs, et Shizuka explique qu'elle peut comprendre ses circonstances, car ses pouvoirs sont largement connus. Elle demande ensuite à Sasaki et Pips de l'aider afin qu'ils puissent au moins s'échapper, mais Sasaki craint que le clone continue de réapparaître même après l'avoir battu. Sasaki lui assure qu'il peut les éloigner de là immédiatement, et demande à Pips de l'aider à y parvenir. Jack commence alors à se vanter de la façon dont il va leur vider les tripes comme la conquête l'a fait pour Mark, mais Pips active soudainement son sort de téléportation qui les transporte tous. Dehors, Chisuka dit que les médiums sont peut-être au courant de ses actions à l'avance et Sasaki se souvient qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaît sa mission. Pips interrompt son brainstorming pour dire qu'il souhaite connaître les limites des capacités de Jack et Chisuka les informe qu'il n'a été vu reproduire aucun phénomène naturel. Cependant, elle affirme que cela a accru la difficulté de la demande du bureau et Sasaki est surprise qu'elle ait toujours l'intention d'y répondre. Shizuka propose alors d'aider Sasaki et Pips dans leurs futures transactions s'ils l'aident dans les missions, et elle leur trouvera même une base d'opération à l'étranger. Pips lui rappelle la malédiction sur sa main droite, mais Sasaki lui dit de le laisser gérer cela personnellement car il trouve important qu'il négocie sur un pied d'égalité plutôt que d'utiliser la malédiction pour exiger son obéissance. Lorsqu'elle demande s'ils acceptent son offre, Sasaki répond qu'il préfère ne pas mourir et qu'il veut entendre son plan avant de prendre sa décision. À ce moment-là, Jack intervient avec un autre médium qui disparaît soudainement. Shizuka se rend compte que l'autre médium n'était qu'un produit de son imagination, qu'il utilisait pour le transport. Lorsque Sasaki demande comment il connaissait leur emplacement, Jack dit qu'il a eu des nouvelles d'un ami proche, ce qui fait conclure à Sasaki qu'il travaille avec le bureau. Cela choque Shizuka, mais Jack aggrave les choses en lui disant qu'il sait où il se trouve parce que le bureau a accès à toutes les caméras de sécurité des environs. À ce moment-là, Sasaki se rend compte que tout cela est l'œuvre du chef Akatsu et il les suit depuis le jour où ils ont emmené Elsa faire du tourisme. Mais il se demande quelle est réellement la relation entre Akatsu et Jack. Sasaki demande alors à Pips de les téléporter, mais Jack décide de jouer au spoiler en leur lançant un gros lot de grenades. Heureusement, Pips contient toutes les grenades dans des bulles magiques avant qu'elles ne puissent exploser. Et Sasaki commence à vitrer son glorieux roi des oiseaux pour rechercher au préalable les grenades. Après avoir discuté de leur projet d'achat pendant plusieurs minutes, Pépis demande la permission d'envoyer Jack dans l'au-delà et Shizuka accepte immédiatement. Pépis vole alors vers Jack et Jack lui lance des sorts de flammes, mais il les efface sans effort. Jack lui lance alors une grosse boule de feu, mais Pips l'efface et le fait exploser avec son propre sort de flamme. Jack annule le sort de flamme avec son propre sort magique et invoque une épée magique qui efface tout ce qu'elle touche de l'existence. Alors que Jack spamme ses mouvements offensifs, Pips esquive, mais Jack invoque un étrange personnage qui le poignarde. Voyant cela, Sasaki a peur, mais Pips fait un revers Uno alors que le personnage qui l'a poignardé est soudainement effacé.
Cela choque Jack, mais l'aura de Pip s'agrandit encore plus en se guérissant, ce qui fait finalement abandonner le médium maléfique. Alors que Jack s'éloigne, Sasaki s'approche de lui et lui demande de garder ses capacités secrètes en échange de sa sécurité. Ensuite, Shizuka remplit sa part du marché en leur donnant une base et en leur commandant des articles. Soudain, Hoshizuka appelle pour informer Sasaki que le siège du bureau est attaqué par des filles magiques. Une heure plus tard, Sasaki et Shizuka arrivent au siège du bureau en hélicoptère. Et Sasaki lui dit que l'attaque de la fille magique est qualifiée d'attentat terroriste afin que le grand public ne soit pas confus. À ce moment-là, un rayon de lumière rose est projeté vers eux et Sasaki se rend compte qu'il vient de la fille magique rose. Après avoir démoli le bâtiment du siège du bureau, les deux filles magiques flottent au-dessus des décombres, se préparant à affronter les flics armés devant elles. Quand Ashizaki appelle pour demander à Sasaki s'il est là, il confirme qu'il est là et l'informe qu'il se trouve à un pâté de maison du quartier général. Elle lui demande donc de se précipiter là-bas aussi vite que possible. Sasaki se rend compte que renvoyer Pips chez lui était une erreur car s'il était là, il aurait instantanément téléporté Shizcope près des filles magiques, lui permettant de les éliminer avec son Drentouch. Cependant, il change d'avis lorsqu'il se souvient que cela ne fera que risquer d'exposer des personnes au bureau. Il décide de gérer les choses lui-même et demande à Shizuka de se joindre à lui pour découvrir la scène. À l'extérieur du bureau, les agents tentent de tirer sur la fille magique jaune, mais elle crée une barrière qui bloque facilement leurs tirs. Ashizaki leur ordonne immédiatement de se replier, mais la fille magique rose les fait exploser avec un rose creux. Alors que les hommes continuent de tirer, la fille magique jaune bloque avec son bouclier et Akatsu, qui regarde depuis la salle de contrôle, commence à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il voit que Sasaki et Shizuka sont arrivés. En se cachant, Shizuka demande à Sasaki comment ils procèdent puisqu'ils ne peuvent pas franchir la barrière, mais Sasaki dit qu'ils n'ont pas besoin de franchir la barrière, mais plutôt de créer beaucoup d'eau à l'intérieur de la barrière pour l'annuler. Shizuka prétend qu'il est assez difficile d'exécuter des pouvoirs à l'intérieur d'une barrière magique, mais Sasaki dit que ce serait plus facile pour lui puisqu'il utilise autre chose que des capacités psychiques. Après qu'elle ait accepté de poursuivre son plan, il la supplie de ne pas tuer les filles magiques parce qu'il veut assommer la rose et faire reculer la jaune. Elle essaie d'argumenter, mais Sasaki dit que son plan lui donnera une visibilité au sein du bureau, ce qui la fera finalement obéir. Lorsque Sasaki remarque une caméra parmi les décombres, il l'utilise pour attirer l'attention d'Akatsu. Akatsu ordonne donc à Hoshizaki d'attaquer, affirmant qu'il y a un plan. En entendant cela, Hoshizaki utilise l'eau de sa bouteille pour créer un sabre laser et l'utilise pour frapper la barrière. Mais cela ne cause aucun dommage à la barrière. Alors que Temu Madoka 1 et 2 se préparent pour une contre-attaque, Sasaki lance soudainement un sort qui remplit la barrière d'eau, ce qui les fait paniquer pour leur vie. La fille magique jaune crée un trou dans la barrière qui commence à drainer l'eau, mais Sasaki gèle le trou et ferme tous les autres trous qu'il crée. Alors que les filles magiques commencent à se noyer, Shizuka apparaît soudainement derrière elle et utilise son toucher de drain pour assommer la fille magique rose. Cela rend Yellow furieux et elle essaie de les détruire avec une puissante explosion, mais Sasaki bloque avec un bouclier de glace magique. Lorsque Yellow demande à Shizuka ce qu'elle lui a fait, Shizuka dit qu'elle ira bien dans quelques jours, alors l'afro jaune menace de se venger un jour avant de partir via son portail. Soudain, Ashizaki et tous les autres agents pointent leurs armes sur Shizuka, mais Sasaki explique qu'elle est de leur côté et le chef se présente pour la féliciter pour ses efforts. Lorsque Sasaki demande pourquoi les filles magiques les ont attaqués, Akutsu répond que les filles magiques les ont également attaqués dans le passé, mais qu'elles découvrent encore des détails. Shizuka prédit alors que les filles magiques attaqueront à nouveau dans le futur et suggère d'intensifier ses forces pour s'assurer que cela n'arrive pas. Il décide donc finalement de l'employer à temps plein. Cela la rend heureuse car elle sera enfin fonctionnaire comme les autres et le chef la rend encore plus heureuse en annonçant que Sasaki sera celui qui la surveillera et la formera. Peu de temps après, Akutsu rencontre Sasaki en privé et lui demande si l'eau qui monte dans la barrière était de sa faute. Il admet donc que c'est le cas et ment qu'il a appris à le faire après s'être entraîné avec Tanjiro pendant quelques mois. Lorsqu'il pose des questions sur l'entraînement avec Shizuka, Sasaki l'informe qu'ils ont combattu son ancienne organisation et promet de lui livrer les détails d'ici la fin de la journée. Le chef demande alors une évaluation de Shizuka. Alors Sasaki lui dit qu'elle est une médium talentueuse, qui constituerait un excellent atout pour le bureau. Ensuite, Sasaki achète des choses au dépanneur et rencontre Otonari, qui lui pose des questions sur la voix qu'elle entend depuis sa chambre, mais il ment en disant que c'est son stand et lui tend des collations. Lorsque Sasaki rentre à l'intérieur, lui et Pips dînent ensemble tout en se remémorant leur voyage jusqu'à présent. Après le dîner, ils étudient ensemble les ondes temporelles lorsque le présentateur de télévision annonce soudainement qu'un homme lézard d'un autre monde est apparu en ville et Akutsu appelle Sasaki pour s'en occuper.
Cela nous amène à la fin de la vidéo. Sasaki révélera-t-il ses véritables pouvoirs à Oshizaki? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceux-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.